Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel 21. L'épée du jugement de Yahweh. L'épée du jugement de Yahweh. Ézéchiel 21. Ézéchiel 21, verset 1 à 17. La ruine de Juda sous l'emblème d'une épée tranchante. Verset 1 à 7. L'armée babylonienne sera l'épée que Yahweh utilise. La route qu'ils empruntent de Babylone fera en sorte que Juda et Jérusalem se trouvent au sud. Par conséquent, il y aura beaucoup de raisons de gémir. Les soupirs symboliques d'Ézéchiel vont atteindre un sommet, non pas atteindre un sommet. Les soupirs symboliques d'Ézéchiel vont piquer la curiosité des gens et défendre son argument. Mais le moment est venu où eux et tout Israël soupiront, gémiront pour de vrai. Et un fait de guerre et d'autres circonstances en sont que parfois les gens juste souffrent dans le châtiment infligé à la nation méchante. C'est pour cela que Yahweh dit aux justes de sortir de tout milieu des idolâtres. Je cite, « Partez, partez, sortez de là et ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez des ustensiles du culte de Yahweh. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 52, verset 11. Verset 8 à 18. L'interprétation correcte du verset 10 n'est pas claire. Peut-être que les Juifs ont d'abord imaginé que l'image de Yahweh brandissant son épée était une bonne nouvelle. Dans ce cas, certainement, il ne se prépare pas à défendre et à venger Israël. Tout au contraire, Yahweh se prépare à détruire Jérusalem. L'épée sera bientôt remise à Nebuchadnezzar. En réponse, le soupir d'Ézéchiel se transforme en hurlement et il frappe sa cuisse pour une bonne raison. Voici une explication de la parabole dans le dernier chapitre. Il est déclaré que Yahweh était sur le point de couper Jérusalem et tout le pays, afin que tous puissent savoir que c'était son décret contre un peuple méchant et rebelle. Il appartient à ceux qui dénoncent l'affreuse colère de Yahweh contre les pécheurs de montrer qu'ils ne désirent pas le jour de malheur. L'exemple de Yahshua nous enseigne à nous lamenter sur ceux dont nous déclarons la ruine. Quels que soient les instruments utilisés par Yahweh dans l'exécution de ses jugements, il les renforcera selon le service dans lequel ils sont employés. Selon le service pour lequel ils sont employés. L'épée scintille à la terreur de ceux contre qui elle est tirée. C'est une épée pour les autres, une verge pour le peuple de l'Éternel. Yahweh est sérieux en prononçant cette phrase et le prophète doit se montrer sérieux en la publiant. Ézéchiel 21, verset 18 à 27, l'approche du roi de Babylone est décrite. Verset 19 à 24.
Nebuchadnezzar arrivera au carrefour et cherchera la direction par recours à la divination, suppliant ses dieux et d'autres signes. Ensuite, il choisira la route qui l'amène à Jérusalem pour la conquête. Mais puisque Yahweh dit exactement à Ézéchiel ce qui va arriver, il est clair que le choix n'est pas du tout celui de Nebuchadnezzar, mais celui de Yahweh. Habituellement, les méthodes de divination étaient utilisées dans les cas où l'un des deux choses, des deux choix devaient être faits. Aller en guerre ou pas, attaquer d'une manière ou d'une autre, etc. L'examen du foie des animaux, qu'on appelle hépatoscopie, était une technique standard de divination qui était très populaire parmi les Babyloniens. De plus, les flèches étaient marquées avec divers symboles et tirées d'un sac, ce qui n'est pas sans rappeler les pailles dessinées. Et c'est à cette époque que l'astrologie, cet effort de découvrir le futur par les étoiles, s'est développé à Babylone. Les anciens étaient fascinés de toujours essayer de connaître l'avenir. Mais de telles pratiques sont interdites au peuple de Yahweh, aux croyants. L'avenir devrait être laissé à Yahweh. Le peuple devrait s'occuper de la foi et de l'obéissance dans le présent. Sachez très bien que vous commettez le péché de divination, même si vous allez dans l'espoir voir un pasteur, un homme de Dieu, dans l'espoir que il va vous dire l'avenir dans votre vie. Ce n'est pas cela que vous allez parce que aller presser l'homme de Dieu, dites-moi ceci, c'est que dans votre tête, vous le prenez pour un marabout, comme un devin, comme un sorcier. Et tant que vous gardez ça dans la tête, vous commettez le péché de divination devant Yahweh. Versets 25 à 27. Les Juifs pouvaient se croire à l'abri des attaques babyloniennes parce qu'ils avaient juré fidélité à Nebuchadnezzar. Mais après que le serment de loyauté eut été rompu par Sédécias, dans 2 Chroniques 36, verset 13, il n'avait pas dû s'attendre à la sécurité. Sédécias était le prince profane et méchant. La triple répétition du renversement est le superlatif hébreu ultime. Le résultat ne sera définitivement pas plaisant. Par l'esprit de la prophétie, Ézéchiel prévoyait la marche de Nebuchadnezzar depuis Babylone, qu'il déterminerait par divination. Yahweh renversera le gouvernement de Juda jusqu'à la venue de celui de droit, c'est-à-dire Yahshua Christ. Cela semble prédire les renversements de la nation, le renversement de la nation juive jusqu'à nos jours, et les troubles des États et des royaumes qui feront place à l'établissement du royaume de Yahshua, le Messie, à travers la terre. Yahweh conduit secrètement tout le monde à adopter ses sages desseins.
Et au milieu des avertissements les plus terribles de sa colère, nous entendons encore parler de miséricorde. Et certains mentionnent celui par qui la miséricorde est montrée aux pécheurs. Ézéchiel 21, versets 28 à 32, la destruction des Ammonites. Les prophéties de jugement d'Ézéchiel contre d'autres pays en dehors d'Israël et Juda commenceront sérieusement au chapitre 24. Mais Ammon est le seul pays mentionné dans les chapitres de 1 à 24. Peut-être est-ce la seule exception au contraste qui pourrait être fait. Ammon avait rejoint Israël en rébellion contre Babylone et leur peuple avait dû pousser un soupir de soulagement lorsque l'armée babylonienne attaqua Jérusalem plutôt que leur ville de Rabat. Les devins d'Ammon prévoyaient de bonnes nouvelles pour leur nation, mais la vérité est que l'épée les frappera bientôt aussi. Et tandis qu'Israël finira par se remettre de sa tragédie pour recevoir un avenir qui inclut la bénédiction de Yahweh, Ammon doit disparaître pour ne plus jamais ressusciter. Ainsi, les devins des Ammonites avaient fait de fausses prophéties de victoire. Ils ne retrouveraient jamais leur puissance. Mais dans l'histoire, ils seraient complètement oubliés. Soyons donc reconnaissants d'être employés comme instruments de la miséricorde. Utilisons nos compréhensions pour faire le bien et restons détachés des gens qui sont seulement habiles à détruire. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 21. Je place ma face contre l'église mondaine et prêche contre son sanctuaire au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est contre vous, église mondaine. Il tire son épée de son fourreau et coupe de vous les justes et les méchants au nom de Yahshua le Messie. Parce que Yahweh va couper les justes et les méchants parmi vous, son épée sera dégainée contre tout le monde, du sud au nord, au nom de Yahshua le Messie. Alors tout le monde saura que Yahweh, le Seigneur, a tiré son épée de son fourreau. Elle ne reviendra pas au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi je gémis devant l'église mondaine avec un cœur brisé et une douleur amère au nom de Yahshua le Messie. Je gémis à cause des nouvelles qui arrivent. Chaque cœur fondra de peur et chaque main deviendra molle au nom de Yahshua le Messie. Chaque esprit deviendra faible et chaque jambe sera mouillée d'urine dans l'église mondaine au nom de Yahshua le Messie. Elle arrive par la colère du souverain Yahweh, elle s'accomplira certainement au nom de Yahshua le Messie. Une épée aiguisée et polie, aiguisée pour le massacre, polie pour éclairer comme la foudre au nom de Yahshua le Messie. Nous ne nous réjouirons pas du sceptre du Fils royal de Yahweh, car son épée n'est pas de défendre et venger son Église, mais de la punir au nom de Yahshua le Messie. L'épée est destinée à être polie, à saisir avec la main. Elle est aiguisée et polie, préparée par la main du meurtrier au nom de Yahshua le Messie. Je crie et je me lamente, car elle est contre mon peuple. Elle est contre tous les princes, dirigeants
de l'église mondaine, au nom de Yahshua le Messie. Je gémis parce qu'ils sont jetés au fil de l'épée avec mon peuple, au nom de Yahshua le Messie. Que l'épée frappe 2 fois, même 3 fois. Elle est une épée pour le massacre, une épée pour le grand massacre, se rapprochant de tous les côtés, au nom de Yahshua le Messie. Afin que les cœurs fondent de peur et que les déchus soient nombreux, Yahweh a placé l'épée du massacre à toutes leurs portes, au nom de Yahshua le Messie. Regardez, elle est forgée pour frapper comme l'éclair. Elle est saisie elle est saisie pour le massacre, au nom de Yahshua le Messie. Coupe à droite, toi, l'épée, puis à gauche, partout où ta lame est tournée. Yahweh aussi frappe ses mains ensemble et sa colère disparaîtra, au nom de Yahshua le Messie. Je délimite 2 routes pour que l'épée de l'exécuteur royal de Yahweh prenne toutes 2 à partir du même pays, au nom de Yahshua le Messie. Je fais un panneau d'indication où la route bifurque vers la ville de l'église, au nom de Yahshua le Messie. Je trace une route pour que l'épée prenne contre le monde et une autre contre l'église mondaine et son sanctuaire fortifié, au nom de Yahshua le Messie. Car le tueur royal s'arrêtera à l'embranchement de la route, au croisement des 2 routes, pour chercher un présage, au nom de Yahshua le Messie. Il tirera au sort avec des flèches, il consultera ses idoles, il examinera ses fétiches, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Dans sa main droite viendra le sort pour le premier sanctuaire de l'église mondaine, au nom de Yahshua le Messie. Là, le tueur doit mettre en place des béliers, donner l'ordre de massacrer et de sonner le cri de guerre, mettre des piliers contre les portes, construire une rampe et ériger des sièges, au nom de Yahshua le Messie. Cela ressemblera au faux présage à ceux qui lui ont juré allégeance, mais le meurtrier royal leur rappellera leur culpabilité et les amènera captifs, au nom de Yahshua le Messie. Parce que vous, gens de l'église mondaine, avez invoqué votre culpabilité par votre rébellion ouverte, révélant vos péchés dans tout ce que vous faites, vous serez pris en captivité, au nom de Yahshua le Messie. Tu es un prince profane et méchant, chef de l'église mondaine, dont le jour est venu, dont le temps de la punition a atteint son paroxysme. Enlève ton turban, enlève ta couronne, au nom de Yahshua le Messie. Ta couronne ne sera pas comme elle était, car les humbles seront exaltés et les grands seront abaissés, au nom de Yahshua le Messie. Une ruine, Yahweh en fera une ruine. Ta couronne ne sera pas restaurée jusqu'à ce que celui auquel elle appartient légitimement vienne. Et lui, l'Éternel, la donnera. À lui, l'Éternel la donnera, au nom de Yahshua le Messie. Toi, monde, entends la parole de Yahweh. Une épée viendra tirer pour la boucherie, polie pour consommer et flamboyer comme un éclair, au nom de Yahshua le Messie. Malgré de fausses visions sur vous et des divinations menteuses autour de vous, vos villes seront posées sur le cou des méchants qui seront tués, dont le jour est venu,
dont le temps de punition a atteint son paroxysme, au nom de Yahshua le Messie. Que l'épée retourne dans son fourreau, car dans le lieu où vous avez été créés, dans le pays de vos ancêtres, Yahweh vous jugera au nom de Yahshua le Messie. Yahweh déverse sa colère sur toi, monde, et expire sa colère ardente contre toi au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce monde, Yahweh te livrera entre les mains des hommes brutaux, des hommes habiles à la destruction au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce monde, tu seras le combustible du feu au nom de Yahshua le Messie. Ton sang sera répandu dans ton pays. Tu ne te souviendras plus de toi, car Yahweh a parlé. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.